Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça s'est bien rafraîchi, surtout la nuit maintenant. Et donc il faut prendre soin de soi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'huile de coco qui a de nombreuses propriétés, non seulement pour la santé, mais également pour la cuisine ou en cosmétique. Alors la première chose, c'est le choix de l'huile. Il faut choisir une huile biologique, 100% vierge et de première pression à froid. Alors à température ambiante, l'huile de coco se présente sous une forme solide, mais dès que la température augmente, l'huile devient liquide. Alors, l'huile de coco, c'est une huile végétale extraite à froid de la noix de coco. Elle s'utilise dans de nombreux domaines comme la cuisine, la cosmétique et la santé. La noix de coco produit une huile riche en nutriments essentiels et en bienfaits. Sa composition exceptionnelle est à l'origine de sa réputation mondiale. Alors, composition de l'huile de coco. L'huile de coco contient des acides gras monoinsaturés, notamment des acides gras oméga 9. On y trouve également de l'acide linoléique oméga 6 et de l'acide gras oméga 3, qui sont des acides gras polyinsaturés. Ces acides gras sont bénéfiques pour notre santé cardiaque. D'autres types d'acides entrent dans la composition de l'huile de colza. De coco, dis donc. L'acide laurique, l'acide palmitique, l'acide myristique, l'acide caprylique et l'acide caprique. La composition de l'huile de coca varie considérablement en fonction des conditions de production. C'est pourquoi il est important de sélectionner une huile coco vierge qui s'obtient par un processus de pression à froid. Celle-ci doit être biologique. L'huile de coco contient quelques vitamines, et notamment de la vitamine E, qui est antioxydante. Elle agit en faveur du système immunitaire et dans le cadre de la prévention des maladies cardiovasculaires. Elle s'illustre également dans la prévention du déclin cognitif. Alors c'est une huile qui est extrêmement bonne pour les personnes qui souffrent notamment de la maladie d'Alzheimer ou qui ont des pertes de mémoire. L'huile de coco peut aussi contenir des vitamines A, B3, B5 et B6 ainsi que des phytostérols. Les nombreux bienfaits de l'huile de coco. En premier lieu, elle est hydratante. L'huile de coco est excellente pour la peau grâce à la vitamine A et E et l'acide laurique connu pour ses propriétés hydratantes. Elle est également efficace sur les peaux manquant d'élasticité en leur amenant souplesse et éclat. Alors l'huile de coco nourrit également les cheveux en profondeur. Elle fait office de masque hydratant pour les cheveux secs. Faites chauffer entre les mains 3 à 5 cuillères d'huile, puis appliquez-la sur l'ensemble de la chevelure en insistant sur les pointes. Enveloppez les cheveux dans une serviette chaude et laissez agir toute la nuit. Rincez au réveil. Ensuite, elle démaquille naturellement. Grâce à son corps huileux, l'huile de coco débarrasse la peau du maquillage et de toutes les impuretés. Elle est recommandée pour les peaux sèches qu'elle va hydrater, mais déconseillée pour les peaux grasses. Elle blanchit les dents. Les bains de bouche à l'huile deviennent de plus en plus à la mode. Leur pouvoir nettoyant et blanchissant est réel tout en étant naturel. En pratique, prenez une cuillère à soupe d'huile de coco et faites un gargarisme durant quelques minutes. Crachez puis rincez la bouche avec de l'eau chaude avant de vous laver les dents comme d'habitude. Elle lubrifie naturellement.
l'huile de coco est une alternative qui va lubrifier la flore vaginale tout en la respectant. Elle apaise les coups de soleil. Grâce à ses propriétés hydratantes, réparatrices et protectrices, l'huile de coco va apaiser la peau rougie par le soleil. Attention, elle ne doit surtout pas être appliquée avant une exposition solaire, au risque de brûler la peau. Elle parfume agréablement les plats. L'huile de coco 100% vierge constitue une bonne alternative en cuisine, d'autant qu'elle a une grande résistance à la chaleur. Attention à l'huile de coco présente dans les aliments transformés, qui est souvent hydrogénée et transforme donc la matière grasse en acides gras trans. Or, ces derniers sont mauvais pour la santé. L'huile de coco apaise l'eczéma. L'huile de coco est un remède naturel en cas d'eczéma. Elle apaise les sensations de démangeaison et réduit l'inflammation. La vitamine E répare le derme irrité et inflammé. Et là, je suis en mesure de confirmer que c'est particulièrement efficace parce que depuis mes problèmes cardiaques et la prise de médicaments, j'ai de l'eczéma qui a apparu notamment au niveau des pieds et qui démange extrêmement fortement, surtout le soir. Et l'huile de coco apaise de suite les démangeaisons. Elle joue un rôle dans la prévention cardiaque. S'il est vrai que les acides gras saturés sont présents dans l'huile de coco, ces derniers sont des acides triglycérides à chaîne moyenne, ce qui lui permet d'être un aliment neutre en ce qui concerne le cholestérol et de ne pas être stocké de la même manière que les autres acides gras classiques. L'huile de coco est complètement métabolisée par l'organisme, empêchant la présence de résidus qui pourraient venir obstruer les artères. L'huile de coco est un allié minceur. Bien que la consommation d'huile puisse paraître contraire au régime minceur, l'huile de coco fait exception grâce à sa richesse en TCM, les acides gras à chaîne triglycérides moyenne, qui permettent à l'huile de coco d'être digérée rapidement et d'être utilisée par l'organisme comme énergie. L'huile de coco et le sport. L'huile de coco est l'un des aliments de référence du régime cétogène, mais aussi du régime paléo, suivi par de nombreux sportifs qui n'hésitent pas à l'utiliser en cuisine afin de puiser leur énergie dans de bonnes graisses. L'huile de coco améliore la digestion. L'huile de coco fait partie des aliments les plus faciles à digérer, mais aussi de ceux qui favorisent une meilleure digestion et offrent un effet gastroprotecteur. Les personnes qui présentent des intestins poreux font aussi bien de profiter de ces bienfaits réputés pour favoriser l'augmentation de la production de probiotiques dans le système digestif. Action contre le diabète. L'huile de coco peut aider à limiter les conséquences du diabète chez les personnes qui en souffrent. Elle améliore la stabilisation des niveaux de glucose et augmente favorablement la sensibilité à l'insuline. Alors elle est également utile pour traiter les vergetures. Le traitement des vergetures constitue sans doute l'utilisation cosmétique la plus remarquable de l'huile de coco. Les massages à l'huile de coco permettent ainsi de bons résultats sur la texture de la peau. Elle sert également à lutter contre les bactéries. Composée à 48% d'acide laurique, l'huile de coco peut neutraliser les poussées d'herpès. L'huile de coco a des propriétés antibactériennes et antifongiques. C'est un remède naturel pour soigner les plaies. Alors elle sert également à faire un masque hydratant. Et pour ça, on vous demande de mélanger de l'huile de coco avec du miel pour obtenir un masque hydratant et antibactérien maison. Étalez la solution sur le visage, laissez agir 15 minutes et rincez à l'eau claire. Pour des lèvres toutes douces,
Avec le froid et le soleil, nos lèvres ont besoin d'être hydratées en permanence. Hydratez les lèvres et laissez agir quelques minutes. Pour remplacer la crème à raser, l'huile de coco est un excellent moyen de se raser de près et d'hydrater la peau en même temps. Contre les rides, l'huile de coco diminue l'apparition des rides pour beaucoup moins cher que les crèmes anti-âge du commerce. Alors contre les pellicules, à la base de cheveux malsains, il y a un cuir chevelu malsain et parmi les huiles capillaires les plus efficaces, pour soigner un cuir chevelu abîmé, se distingue l'huile de coco. Alors elle peut également servir à lustrer les cuirs vernis. En prenant un chiffon microfibre sec pour enlever les poussières et les petites souillures, appliquez ensuite de l'huile de coco sur toutes les surfaces et frottez en réalisant des mouvements circulaires. Alors l'huile de coco est également très efficace pour décoller du chewing-gum sur un vêtement ou dans les cheveux du dernier. Rien de plus pénible que de se débarrasser de chewing-gum sur le tissu ou dans les cheveux. Utilisez de l'huile de coco et appliquez-en généreusement sur la zone à traiter. Tous les résidus de gomme collante se décrochent. Alors pour entretenir les ustensiles de cuisine en bois, entretenez vos cuillères, planches à découper et autres ustensiles en bois en les cirant avec de l'huile de coco. Les objets en bois ont en effet besoin d'être nourris, traités et nettoyés. Alors pour conserver une belle apparence, pour supprimer le grincement des charnières d'une porte, une charnière de porte qui grince, il n'y a rien de plus énervant. Utilisez l'huile de coco comme lubrifiant, l'effet est radical. Alors pour les musiciens également, pour lubrifier les cordes des guitares, pensez à l'huile de coco pour lubrifier les cordes de votre instrument. Alors pour décoincer une fermeture éclair, enduisez-la d'huile de coco et remettez en état de marche les fermetures les plus coriaces. Pour faire briller les vêtements en cuir, si vous avez un manteau ou un pantalon en cuir doux, redonnez-leur une seconde vie en les frottant avec de l'huile de coco. Alors pour allumer un feu, trempez des boules de coton dans de l'huile et placez-les dans le bûcher. Alors pour culotter une poêle en fonte, les poêles en fonte sont dépourvues de surface anti-adhésive. Il est donc nécessaire de bien les préparer avant la première utilisation. C'est ce qu'on appelle culotter une poêle. L'huile de coco est beaucoup plus stable à des températures élevées et rend plus rapidement la poêle anti-adhésive. Alors lavez d'abord la poêle neuve avec un produit dégraissant, des produits vaisselle ou autre, rincez abondamment, séchez, mettre de l'huile de coco dans la poêle et la faire chauffer une bonne demi-heure. À feu chaud, il faut que l'huile soit bouillante. Laissez refroidir au fur et à mesure la poêle va continuer à se culotter naturellement, améliorant ainsi ses propriétés anti-adhésives. Alors on peut également faire briller le pelage de nos animaux. Tout comme on prend soin de nos cheveux, on peut enduire le pelage de notre animal avec de l'huile de coco pour que son pelage reste sain et brillant. Alors pour aromatiser le café ou le thé, à la place du sucre ou du miel, aromatisez votre boisson avec une cuillère à café d'huile de coco. Alors comme huile de cuisson, l'huile de coco a l'avantage d'avoir un point de fumée élevé par rapport aux autres huiles. Elle parfumera également les aliments. Alors pour remplacer le beurre sur les tartines, pour remplacer la matière grasse dans les recettes, pour les tartes, biscuits ou autres recettes nécessitant d'ajouter de la matière grasse, pensez à l'huile de coco. Alors pour beurrer les moules en substitution du traditionnel beurre. Pour combattre le rhume et la grippe.
Manger de l'huile de coco aide à renforcer le système immunitaire, car elle augmente le nombre de globules blancs dans l'organisme. Contre les maux de gorge, oubliez les pastilles contre la toux et avalez plutôt un peu d'huile de coco pour apaiser les irritations. Pour se débarrasser des poux, l'huile de coco est un remède efficace et naturel face aux poux. Pour une efficacité totale, il y a 2 étapes à respecter. Alors il faut tout d'abord rincer les cheveux avec du vinaigre de cidre. Laissez sécher, puis passez l'huile de coco sur les mèches. Laissez pénétrer l'huile jusqu'à 24 heures. Alors afin de protéger la literie, dormez avec un bonnet. Peignez les cheveux et rincez-les. Pour soulager les piqûres d'insectes, appliquez une goutte ou 2 sur la zone pour traiter et soulager les démangeaisons. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.